L'Afrique est pauvre à cause de la colonisation. Oui, c'est à cause des Français si dans les 60 dernières années, il n'y a aucun des 50 pays africains qui a réussi à développer son économie. Ça sent un petit peu la théorie du complot, hein. Mais pour s'en rendre compte, il n'y a pas de meilleur moyen que de regarder les accomplissements des Coréens dans les 60 dernières années. Il y a 60 ans, la Corée du Sud était au niveau économique du Mali, et aujourd'hui, c'est Samsung et compagnie. Et quand on regarde ce qu'ils ont subi pendant les 7 derniers siècles, on reste un petit peu dubitatif devant les Africains qui nous expliquent que tous leurs malheurs sont la faute du franc CFA et de Bolloré. Aujourd'hui encore, la Corée du Sud est officiellement en guerre avec la Corée du Nord qui pointe en permanence des armes nucléaires sur la capitale en se revendiquant le seul gouvernement légitime du pays. Ils ont le pays coupé en deux avec les familles qui n'ont même plus le droit de se téléphoner et ça c'est le résultat d'une guerre civile entre le communisme et le capitalisme qui a fait 3 millions de morts, c'est-à-dire 10% de la population juste après la Seconde Guerre mondiale. Seconde Guerre mondiale pendant laquelle ils étaient utilisés comme esclaves par le Japon comme pendant les 50 ans qui précédaient. Parce que vers 1900, le Japon a repris la Corée à la Chine et a traumatisé ce peuple en pillant les villages, en tuant les hommes et en capturant les jeunes filles pour en faire des esclaves sexuels. Et à cette époque-là, ils ont repris la Corée à la Chine parce que pendant les 3 siècles précédents, la Corée vivait sous domination chinoise. Alors c'était pas une domination aussi hardcore que celle des Japonais, mais c'était un petit peu l'équivalent de la colonisation de l'Algérie. La Corée était considérée comme une province de la Chine et devait lui payer des tributs chaque année. Et avant ces 3 siècles de domination chinoise, ils se sont mangés des invasions de pirates japonais pendant 2 siècles. Et les pirates étaient giga hardcore en mode pillage, torture, meurtre, esclavage. Et avant ça, c'était les Mongols qui leur ont roulé dessus pendant 1 siècle, au point que les Coréens avaient pris l'habitude de travestir leurs petites filles pour éviter qu'elles soient capturées comme esclaves sexuelles par les Mongols. Alors je vais pas remonter plus loin, c'est un peuple qui s'est fait torturer, humilier et réduire en esclavage pendant 7 siècles. Et ils vivent encore aujourd'hui coincés entre leurs ennemis historiques, la Mongolie, la Chine, le Japon et la Corée du Nord. Et dans cette situation, ils ont réussi à passer en 60 ans du niveau économique du Mali à Samsung et compagnie. Donc tous les gars qui nous racontent que c'est la faute de la méchante France s'il y a aucun des 50 pays d'Afrique noire qui réussit à faire moins de 4 enfants par femme et de leur apprendre à lire et à écrire, j'ai envie de leur dire peut-être que vous pourriez vous inspirer de ce qu'ont fait les Coréens plutôt que de continuer de croire que tous vos problèmes sont systématiquement la faute des autres. J'ai l'impression que la différence principale entre la Corée et l'Afrique, c'est la culture du dépassement de soi, de l'effort et du travail que l'on trouve à l'extrême en Corée et beaucoup moins en Afrique. Et je veux pas dire que l'un est nécessairement meilleur que l'autre, je suis simplement en train de regarder les causes du sous-développement économique des pays africains. L'idée que l'Afrique noire est pauvre à cause des méchants blancs fonctionne bien parce qu'elle est aussi simple et caricaturale que ce qu'on retrouve en permanence dans nos films et nos romans. Les gentils sont toujours pauvres et les méchants sont toujours riches. Et les problèmes des gentils pauvres sont toujours la faute des méchants riches. Ce n'est jamais le résultat de leurs propres erreurs et de leurs propres échecs. Alors c'est une histoire qui nous plaît bien parce que c'est ce qu'on nous raconte depuis qu'on est petit, mais le monde réel ne fonctionne pas comme ça. Merci de m'avoir écouté, c'était Vegan de droite et on continue le combat.